j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, comme je vous l'avais dit, pour un nouveau book haul, vu que j'ai 4 livres à vous présenter. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai des petites infos. Il y aura un petit peu de changement vis-à-vis de ma chaîne. Voilà. Donc, on y va. En premier, donc je me suis acheté le nouveau livre de Laurie Gilmore, La maison des pancakes aux fraises, aux éditions HarperCollins. Donc regardez-moi la beauté de ce livre, le jaspage est super. Souvenez-vous, j'avais acheté son premier roman qui s'intitulait Le Pumpkin Spice Café, que j'avais plutôt bien aimé. Et là, j'ai vu ce 4e tome à mon espace culture de chez Leclerc, et je me suis dit, pourquoi pas. Comme les histoires ne se suivent pas vraiment, mais on a toujours la ville est un personnage voilà, récurrent, on va dire. Nous sommes toujours à Dream Harbor, mais avec des personnages différents qui s'établissent dans cette petite ville. Donc là, dans cette histoire, nous sommes avec Archer, qui est un chef mondialement célèbre et qui est un papa solo et qui va troquer ses cuisines étoilées pour s'installer dans la petite ville de Dream Harbor, où il va se spécialiser dans les pancakes, voilà, et il va vouloir une autre vie pour sa petite fille Olive. Mais il va avoir besoin d'un coup de main, et donc il va faire appel à Iris, qui, elle, ne sait pas garder un emploi plus de quelques mois, et qui craint d'être la nounou de cette petite fille, vu que le papa est super canon, apparemment. Mais la petite fille est tellement craquante qu'elle va décider d'accepter l'emploi de nounou, et c'est à partir de ce moment-là, à mon avis, qu'il va y avoir une petite romance entre les deux. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne, et je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc La maison des pancakes aux fraises, aux éditions HarperCollins, et c'est de Laurie Gilmore. Ensuite, je me suis acheté le nouveau et pas des moindres Morgane Moncomble, La révolte de la reine, aux éditions Hugo Roman. Donc là, ici, nous allons être en France, en 1788 à Versailles. Nous allons revisiter l'histoire de France avec des nouveaux personnages. Nous allons faire la connaissance d'Acacia, qui va être reine de France malgré elle. Et c'est une fille qui a un tempérament très très frivole, imprévisible et un brin rebelle, qui va se marier malgré elle à Alexandre d'Arc d'Ulysse, qui lui va devenir roi car son frère vient de décéder. Et comme il va être détesté par ses sujets, et aussi un peu par sa femme, voilà, il ne s'entend pas du tout avec Acacia. Ils se lancent des piques, ils font des faux semblants, mais il y a quand même apparemment une attraction entre nos deux protagonistes, donc. Et donc ils vont devoir faire avec, car il y a une révolte qui gronde en France à cause de la famine. Et donc Acacia va devoir choisir entre se plier au rôle qu'on lui impose ou continuer de défier les règles pour changer le cours de l'histoire, quitte à tout perdre, même l'homme qu'elle n'aurait jamais dû aimer. Voilà. Donc là, nous avons dans la couverture la petite photo d'Acacia, qui est magnifique, et la photo d'Alexandre, qui est aussi ténébreux. Et je vais vous faire voir les chapitres, les premières de chapitres, je ne sais pas comment on appelle ça, qui sont vraiment magnifiques. Voilà. Donc, La révolte de la reine de Morgane Moncomble, aux éditions Hugo Roman.
Ensuite, je me suis acheté le livre de Lila Mars, car je l'ai vu passer et repasser sur les réseaux et que ça m'a donné envie de l'acheter. Donc, Our Vicious Lies, je ne sais pas comment on dit, hein, je suis nulle en anglais. Aux éditions toujours Hugo Roman. Donc là, nous sommes dans de la romance d'espionnage, on va dire ça comme ça. Nous allons faire la connaissance de Bella alias Weller, qui est une, qui travaille dans une agence assez spéciale, la VEX, qui est une section spéciale des services de renseignement britanniques. Et elle va devoir accepter une mission. Elle va devoir s'introduire dans le cercle fermé d'une famille puissante et corrompue en se faisant passer pour l'épouse d'un autre espion. Et pas n'importe quel espion, elle va devoir faire équipe avec l'agent Camari, brillant, implacable, terriblement fascinant, qu'elle connaît déjà depuis un certain moment, vu que depuis qu'elle a intégré la VEX, où il était son jeune et insupportable mentor, avant que tout bascule, donc il va y avoir apparemment une histoire d'amour entre les deux. Voilà, et pareil, les chapitres sont vraiment très bien faits. Moi j'adore, avec ce petit éclair là, je trouve que c'est vraiment, alors c'est pas grand chose, mais je trouve que c'est vraiment très bien fait. Voilà, donc on verra ce que ça va donner. Ah, je viens de voir un truc, l'or coule sur les pivoines bleues, c'est marrant. Voilà. Donc, Our Vicious Lies, aux éditions Hugo Roman de Lila Mars. Et pour finir, donc en dernier, je me suis acheté le nouveau roman de Lucinda Riley, La dernière chanson d'amour, aux éditions Charleston. Nous allons faire la connaissance de Sorcha O'Dovan, qui a 16 ans, qui vit en Irlande dans son petit village de Ballymore, qui est battu par les vents de la côte ouest irlandaise. Elle va faire la connaissance du beau et ténébreux Connor Daly, qui est un musicien marginal. Tous les deux vont bien sûr tomber amoureux et ils vont décider de partir faire leur vie en Angleterre pour essayer d'avoir le succès que Connor attend de sa musique. Il va créer un groupe, les The Firchenmen, et ils vont commencer à avoir leur petit succès, voilà, après avoir eu des moments un peu de disette, comme on dit. Voilà, et à cause du succès, donc ils vont avoir un tourbillon, ils vont être rattrapés par le tourbillon de la célébrité. Mais ils vont aussi malheureusement être poursuivis par des menaces de mort et il y a des secrets qui sont enfouis au plus profond voilà, de leur pensée, qui vont revenir les hanter. Et à cause de ça, ils pourraient mettre en péril leur fragile équilibre. Voilà. Et ils vont devoir tous les deux donc affronter des grands défis, donc soit rester fidèles à eux-mêmes, ou bien risquer de perdre ce qu'ils ont de plus cher. Voilà. Donc, le livre de... Alors, je sais pas comment le livre est fait, je pense que c'est normal. Hein. Oui, voilà. Il y a des parties, il y a tout ce qu'il faut. En tout cas, moi, ça me donne vraiment très envie. Donc, Lucinda Riley, La dernière chanson d'amour, aux éditions Charleston. Voilà pour ce petit bilan. Boucol, pardon. Boucol. Donc, j'espère qu'il vous aura plu, que les derniers livres que je me suis achetés vous donnent envie. Alors, maintenant, par rapport aux petits changements de ma chaîne. Alors, ça va être des tout petits changements. Hein. Mais ça fait depuis un certain moment que j'ai envie de faire une intro avant mes vidéos et aussi une intro de fin, voilà, pour que ça soit un peu plus complet. Mais le petit souci que j'ai, c'est que comme je fais des grosses vidéos assez volumineuses, malheureusement, je ne peux pas insérer mon intro de début et mon intro de fin.
Voilà, vu que mes vidéos sont beaucoup trop grosses. Donc j'ai décidé de vous faire des vidéos beaucoup plus petites. Et pour cela, donc au lieu de vous faire un book haul de 4 livres, j'ai décidé de vous faire un book haul mais de 2 livres. Et, et donc du coup vous aurez en gros vous aurez en tout 2 book hauls, deux bilans, je vais y arriver, 2 bilans. Donc en gros vous aurez un bilan en début de semaine de mes 2 premiers livres et un bilan, je vais y arriver, de mes 2 derniers livres en fin de semaine. Et si jamais j'ai un book haul à faire, je le ferai en milieu de semaine. Comme ça, vous aurez vraiment plusieurs vidéos à chaque fois. Ça sera peut-être un peu mieux. Et moi, je pourrai comme ça introduire mes intros de début et de fin. Ensuite, deuxième chose, j'ai aussi décidé de changer. Alors ça, c'est c'est pas la faute du siècle. J'ai aussi décidé de changer ma vignette, voilà, et aussi de changer ma bannière sur ma chaîne, pardon, YouTube. Alors ça sera toujours le thème des saisons, donc il y aura l'été, printemps, hiver et automne, plus le Noël. Mais ça sera un petit peu plus doux, donc ça vous le verrez arriver au printemps en fait. Le 21 mars, vous commencerez à voir les petits changements qui vont arriver. Par contre pour les intros, là je vais commencer aujourd'hui à les insérer, comme ça vous me direz à peu près ce que vous en pensez. Voilà. Voilà pour les petits changements qu'il y aura sur ma chaîne. Ça ne va pas vous perturber plus que ça. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais j'avais envie de vraiment vous faire quelque chose d'un peu mieux, d'un peu plus complet sur cette chaîne. Voilà, donc j'espère que ça ira pour vous, que ça ne va pas trop vous perturber, je ne pense pas, hein, à mon avis ça va aller. Du moment que vous avez des vidéos, après ça ne vous gênera pas plus que ça. Voilà. Par contre, en ce moment, donc je suis toujours en train de lire La fiancée gitane de Carmen Mola aux éditions donc Actes Sud dans leur collection Babel Noire. J'en suis à un peu plus de la moitié, j'ai bientôt terminé. Il se lit vraiment tout seul, c'est une très belle enquête, j'aime beaucoup la façon dont les auteurs ont écrit cette histoire. Voilà. Et ensuite, donc, je lirai James de Perceval Everett aux éditions donc, de l'Olivier. Ensuite, j'ai l'intention de lire la suite, le tome 2 des Whisperwicks, La malédiction des dérobés de Jordan Lee aux éditions Ozu. Et pour finir, j'ai l'intention de lire donc le nouveau Sophie Jomain, donc Le vent souffle sur Little Balmoral aux éditions Charleston. Voilà, donc en fait ce qui va se passer, c'est que là je vais lire mes 4 livres et que, alors je ne sais pas quand est-ce que je vais les terminer, mais quand je les aurai terminés, je vous ferai une première vidéo avec La fiancée gitane et James. Et ensuite, donc en fin de semaine, je vous ferai une vidéo, mais que avec les Whisperwicks et le livre de Sophie Jomain. Voilà, comme ça vous fera 2 bilans. Moi, ça me permet de mettre mes intros et de vous faire quelque chose d'un peu plus complet. Voilà, et de faire des vidéos un peu moins lourdes. Voilà, donc pour toutes les infos, pour mon book haul, donc j'espère que ça ne va pas trop vous perturber, je ne pense pas, mais dites-moi en commentaire si ça vous va comme ça ou pas. Voilà, et puis bah écoutez, je vous dis donc à la prochaine pour un nouveau bilan lecture. Bye bye.